Dans cette mini-formation, nous allons apprendre ensemble comment épargner jusqu'à 10 millions de francs CFA sur 12 mois, c'est-à-dire qu'en un an. Il y a un ami, Mustapha, qui travaille dans une grande boîte au Sénégal. Je vais vous raconter son histoire. Il gagnait 600 000 francs CFA par mois. Il a travaillé dans cette entreprise pendant 5 ans, mais il n'a jamais réussi à épargner 100 000 francs CFA complet. Donc en 2023, c'était 2023, il est venu dans mon bureau, je me rappelle très bien, pour me dire, c'était le moment où les gens parlaient des pirogues pour aller en Espagne, les gens parlaient aussi beaucoup de Nicaragua, hein, c'est le temps de Nicaragua, etc. Il m'a dit, il faut que j'achète un billet pour trouver un moyen pour aller aux États-Unis avec cette facilité de Nicaragua, ou bien je prends les pirogues risquées pour aller en Espagne, etc. Moi, j'étais tellement choqué parce qu'il avait acheté l'une de mes formations en business. Je lui ai dit, mais toi, tu travailles, Mustapha, pourquoi tu veux prendre ce risque dans ta vie? Il commence à me raconter son histoire, me dire que c'est moi le aîné de la famille, tout le monde dépend de moi. Hein, j'arrive, je travaille depuis 5 ans, mais c'est comme si que je travaille pas, j'ai rien. Il commence à me dire, il commence à parler, tout ce qu'il a envie de pleurer. Quand je regarde, je lui dis non, mon frère, c'est pas grave. Moi-même, je suis un aîné de la famille, je sais comment il est dur d'être aîné de la famille parce que tous les charges de la famille reposent sur toi. Les gens même pensent que souvent c'est une obligation pour que tu fasses certaines choses. On commence à parler, je lui dis, mais Mustapha, tu as vraiment une grande part, tu es responsable de cette situation. Parce que je ne peux pas comprendre, tu gagnes 600 000 et tu veux voilà, dire que tu n'arrives même pas à épargner 50 000 ou 100 000. Moi, je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit que moi, je travaillais, comment j'ai fait pour créer Vision d'Afrique. La première chose que je lui ai dit, moi, je travaillais pour une dame après avoir vendu des journaux, des sachets. C'est l'histoire, tout le monde le connaît, bref. Mais en tout cas, j'ai travaillé avec une dame qui s'appelle Madame Tal Diop. Je pense que peut-être elle peut tomber sur cette vidéo. Je ne vais pas dire des conneries. Elle m'a payé 50 000 francs CFA par mois. Je travaillais pour elle du lundi au samedi, de 8h à 23h parce que je gérais même un cybercafé à côté. Donc de 8h à 23h, je travaille, on me paye 50 000. Je ne me suis jamais plaint pour dire que oui, c'est X montant, Y montant. Non, mais je travaillais parce que moi, j'avais cet amour de travail. Je travaillais du lundi au samedi. Mais bref, sur les 50 000 qu'on me payait, j'arrivais à épargner 25 000 par mois. Et moi, je suis l'aîné aussi de ma famille. Et en ce moment-là, ma mère avait une chambre où on payait 15 000 francs CFA par mois. Et sur mes 50 000, je participais pour qu'on paye cette chambre 15 000 parce que ma mère aussi travaillait à l'époque. Donc, j'ai épargné 25 000 par mois. J'épargne 25 000 par mois, je le fais jusqu'en 2014. 2014, je accélère parce que j'avais un compte épargné sur Pomecas. Donc, c'est pas publicité, mais pour vous dire comment ça s'est passé. Donc, quand j'ai épargné jusqu'à 2014, moi, je voulais vraiment créer aussi multiservice comme la dame. Il y a un moment donné, je savais que moi, je dois créer un multiservice. Quand j'ai épargné, jusqu'à épargner, comment il s'appelle, 300 000, je connaissais un ami de la dame qui vendait des grosses machines photocopieuses, Canon IR 3300. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir ce monsieur-là et j'ai acheté cette Canon IR 3300 avec mon épargne, une partie de mon épargne, et j'ai gardé cette machine. Cette machine, je l'ai gardée pendant une année ou plus même sans l'utiliser. Et ensuite, je continue à épargner. Sur mes épargnes, j'ai acheté un ordinateur fixe que je mettais dans ma chambre pour regarder des vidéos. Mais l'objectif, l'idée derrière la tête, ce n'était pas pour regarder des vidéos, mais le jour où je vais créer mon entreprise, au moins je puisse avoir un ordinateur. Bref, en 2016, quand j'ai créé mon entreprise Vision d'Afrique, je suis parti uniquement avec deux choses. Un ordinateur fixe que j'avais à la maison et une machine photocopieuse que j'avais déjà achetée avec mon épargne. En ce moment, j'avais 250 000, quelque chose comme ça d'épargne encore. J'ai payé un logement de magasin, 75 000 multiplié par 3 parce qu'au Sénégal, quand tu prends un magasin, tu payes 3 mois d'avance, ça fait 225 000. Il me restait que 25 000. Voici comment j'ai créé mon entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes une dizaine de personnes qui travaillent en temps plein. On est un peu partout en Afrique. Quand je lui ai parlé de cette histoire, Mustapha était choqué de voir que avec ce petit, c'est-à-dire que ces miettes de 50 000, j'ai réussi à épargner et à faire telle ou telle chose jusqu'à créer une entreprise où lui-même il fait confiance pour venir demander des aides, et etc., etc. Et il m'a dit maintenant, Amadou, qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris maintenant cette méthodologie. C'est pertinemment que c'est possible. Si toi, avec un salaire de 50 000 francs CFA, tu as réussi à épargner, quoi qu'on puisse dire, mais jusqu'à mettre en place cette entreprise aujourd'hui. Il m'a dit que cette grande entreprise Vision d'Afrique, donc
salut Mustapha, donc, parce que c'est à travers moi, les rencontres, ces expériences que j'ai des idées de vidéos, parce que je me dis que les mêmes problèmes que X ou Y personnes en train de subir, Y et Z personnes en train de le subir, et si on le partage publiquement, ça peut aider beaucoup de personnes. Donc je ne voulais pas divulguer nos discussions, mais c'est surtout pour permettre d'autres personnes d'apprendre. Alors, j'ai partagé, Mustapha, ce plan que je vais partager aussi avec vous aujourd'hui. Quel est ce plan? Je l'ai dit que, Mustapha, beaucoup de personnes n'arrivent pas à épargner, à mettre à côté de l'argent à cause d'une seule chose. C'est-à-dire que, pourquoi je vais épargner 1000 francs? C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 50 000 dit, bon, ben, comment je peux épargner 10 000? C'est-à-dire que cette logique, cet raisonnement qui vous pousse à penser que tant que vous n'épargnez pas 1 million, ça ne mérite pas d'être épargné. Moi, souvent, je me dis que c'est une grâce. Ou bien c'est Dieu qui m'a aidé de comprendre certaines choses et avec le temps, je comprends encore mieux. Quand je lisais le livre de Daniel Hardy qui s'appelle L'effet cumulé, qui nous parlait de l'importance des petits pas cumulés, c'est là où je me suis dit, ah ouais! Moi, j'avais vraiment raison de comprendre que épargner mes 25 000 là peut m'amener très loin. Donc, mon cher ami, mes chers amis, si vous voulez vraiment épargner, réussir, aller loin en business, vous êtes un salarié, vous êtes un entrepreneur, peu importe. Vous voulez aller loin, je vous garantis, si vous voulez aller loin, ne regarde plus le montant que vous épargnez, que ce soit 1000 $ ou 1 $. Anyway, le plus important, c'est d'épargner quelque chose qui est sûr que ça vient de ce que vous gagnez, peu importe le montant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous gagnez 50 000. Mais mon cher ami, toi qui gagnes 50 000, moi, je gagne 500 000. Vous ne pouvez pas épargner le même montant que moi parce qu'on ne gagne pas le même montant. Mais ce qui compte, ce n'est pas le fait que j'épargne ou tu n'épargnes pas. Le plus important, c'est notre point commun d'épargne. Donc, si vous gagnez 50 000 ou 100 000 ou 200 000, peu importe, trouvez un moyen d'épargner quelque chose. Je vous vois venir. Vous allez me dire, non, c'est que c'est trop facile de le dire que de le faire parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mon cousin qui est malade, j'ai ma cousine qui est à l'hôpital, c'est mon fils qui fait accident. Ce n'est que des excuses pour ne pas épargner. Vous pouvez le faire et les étapes suivantes vont mieux vous guider, vous permettre de savoir, mes chers amis, c'est bel et bien possible. Mais mettez déjà dans une première étape que le montant que vous épargnez n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prendre le courage et cette décision de le faire chaque semaine, chaque mois ou peu importe, à chaque fois que tu touches ton argent. Je suis avec certains amis, je vais les taquiner, qui gagnent de l'argent mais qui n'épargnent jamais. En soi disant que oui, j'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants, j'ai ma mère. Ce n'est pas une excuse pour ne pas épargner. Je vais vous le dire pourquoi ce n'est pas une excuse pour ne pas épargner. Parce que quand vous comprenez déjà que obligatoirement, même si vous gagnez 30 000 francs CFA, tu dois épargner, deuxième étape, c'est d'établir un budget. Mon cher ami, nous avons tous des besoins. Moi, aujourd'hui, j'arrive pas à avoir tout ce que je veux. Mais même Cristiano Ronaldo n'arrive pas à avoir tout ce qu'ils veulent. Parce que vous pensez qu'il a tout ce qu'il veut. Non, parce que ses ambitions n'est pas vos ambitions. Elon Musk continue à travailler, continue à chercher à avoir autre chose. Donc, c'est-à-dire que c'est ce budget-là qui va vous permettre de vous canaliser. Quand on établit un budget, on n'établit pas un budget selon ce qu'on veut. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils vont établir un budget semestriel ou mensuel ou journalier, ils établissent un budget selon leurs désirs, selon ce qu'ils veulent. Comme les femmes. Moi, cette fin du mois, j'ai besoin d'un savon naturel. Cette fin du mois, j'ai besoin de faire shopping. Cette fin du mois, j'ai besoin de nouvelles chaussures, collection. Cette fin du... What? Tu n'établis pas un budget selon ce que tu veux. Mon cher ami, mon cher frère, tu n'établis pas un budget selon ce que ta famille veut. Tu établis un budget selon ce que tu as. Selon ce que tu as. Tu gagnes 50 000. Tu dis que moi, les 20 000, c'est pour épargner. Tu fais un budget selon les 30 000 qui te restent, mon cher ami. Oui, je donne toujours un exemple terre à terre qui est facile à comprendre parce que j'aime bien dire si j'explique, tout le monde doit comprendre. Si les gens ne comprennent pas, c'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est moi qui n'ai pas bien expliqué. Alors, je vais vous donner des exemples terre à terre. Vous gagnez 50 000 aujourd'hui. Vous dites que vous ne pouvez pas épargner. Demain ou après-demain, là où tu travailles, on te dit, malheureusement, mon cher ami, là, l'entreprise est en train de subir des moments de difficulté. On ne peut plus te payer les mêmes 50 000, on te paye 30 000. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas mourir. C'est la même chose que j'avais dit à Mustapha quand il est venu en 2023 pour me dire qu'il gagne 600 000, mais il ne peut pas épargner parce qu'il gère tous les dépenses de la maison, sa mère, tout le monde. Je lui ai dit une chose, champion, regarde-moi
regardez-moi droit dans les yeux et vous me répondez et tu me dis la vérité. Si demain l'entreprise, là où tu travailles, t'appelle et te dit Moustapha, tu es bien, tu es un grand informaticien, tu as travaillé ici depuis 3 ans, on sait que tu mérites même plus de 600 000. Mais malheureusement, les chiffres de l'entreprise sont en train de baisser. Ce qui fait qu'on est obligé de revoir tous les salaires. Et toi, comme tu es tellement bien, on ne va pas couper 50% de ton salaire, mais les 600 000 que tu avais l'habitude de toucher, malheureusement, on t'aime bien, mais l'entreprise ne peut plus supporter. On est obligé de te payer maintenant chaque fin du mois 400 000. J'ai demandé à Moustapha, regarde-moi et dis-moi la vérité. Est-ce que tu vas quitter l'entreprise? Il fait comme ça. C'est que ça va être compliqué, hein? Mais non. Si je le quitte, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que, est-ce que ta famille va mourir? Il me regarde, il dit, je ne pense pas. C'est en ce moment-là, je lui ai dit, cette fameuse phrase que je l'avais dit, peut-être pour le choquer à l'époque. Je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, mon frère, si tu me le permets, si vous n'épargnez plus, c'est-à-dire que chaque mois, si vous n'épargnez pas 200 000 ou plus de 200 000, vous êtes un imbécile qui ne veut rien faire. Excusez-moi du terme. Tu viens de me confirmer, toi et moi, que si demain, l'entreprise qui te paye 600 000 décide de te payer 400 000, tu vas continuer à bosser dans ce putain d'entreprise et tu vas te débrouiller pour vivre avec ces 400 000. Mais aujourd'hui, tu me dis que tu ne veux pas vivre avec 400 000. C'est juste parce que tu as ces 600 000. Et ce guignol-là qui va venir sur les commentaires pour dire le contraire en disant que 50 000 c'est rien. Il y a 2 mois peut-être de cela, avant de toucher ces 50 000, tu touchais rien. Nada. Mais tu vivais quand même, tu vivais bien, tu n'avais rien, tu étais à la maison, tu viens d'avoir un salaire de 50 000, tu dis que 50 000 je ne peux pas épargner. Mais what the fuck, il y a quelques jours tu n'avais rien et tu vivais. Mes chers amis, c'est notre réflexion qui change, qui fait la différence. Ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on dit. Moi je crois plus les actes. C'est-à-dire que, comme disait Oussama Ammar, ce que les gens sont ne m'intéresse pas, ce que les gens font compte beaucoup pour moi. Tu veux devenir riche? Je m'en fous. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier même quelqu'un me dire que je veux devenir riche. Mais putain, tu vas rencontrer quelqu'un qui veut te dire que je vais rester pauvre, ou tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire que je ne veux pas être riche. Ou jamais. Donc, venir me dire que oui, je veux devenir riche, oui, je veux l'argent, mais je m'en balais les couilles de ça. Ce qui compte maintenant, moi personnellement, ce qui compte, ce qui est important pour moi, c'est les actions que tu vas mener. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le temps que tu accordes à l'apprentissage, à ton développement personnel, à ton éducation financière, à l'épargne de l'argent, comment tu gères ton argent? C'est hyper important. Donc, deuxième étape, c'est d'établir un budget. Pas selon ce que tu veux, pas selon ce que ta famille veut, mais selon ce que tu as. Puis tu penses que ta famille là sans toi. Moi, il y a un moment donné, j'étais piégé dans cette pensée négative africaine, francophone, sénégalais, qui dit que oui, non, tu sais, la famille compte sur moi, tu sais, sans moi, la famille. Oh frère, priez de continuer à avoir l'argent. Si demain tu n'as plus rien, ta famille là, ils vont passer à autre chose. Si tu fais même pas attention, on compte plus sur toi, sur rien. On a vu tout ça. Quelqu'un qui était là pour toute la famille. Du jour au lendemain, les choses changent. Les gens, ils s'en foutent. On dit qu'il a gaspillé son argent. Souvent même, on te dit des choses mal qui vont te faire mal dans votre peau, plus profond de ton cœur. Je ne te dis pas d'être méchant avec ta famille. C'est ta famille, c'est l'un des éléments les plus sacrés dans notre cité, dans notre environnement. C'est vrai. Mais tu es la priorité de ce que tu dois comprendre. Établis un budget, je répète, selon ce que tu as, pas selon ce que tu veux. Établis un budget selon ce que tu as par rapport à la famille, pas selon ce que la famille veut. Ma famille n'a jamais eu ce qu'ils veulent par rapport à moi. Jamais. C'est pas parce que je suis méchant, non. Parce que ma famille, aujourd'hui, je leur donne 500 000 par mois en dépenses mensuelles. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ma mère m'a dit que non, Amadou, le marché est dur, est difficile. Là, pour aller au marché, le kilo d'oignon a augmenté, le poisson a augmenté, la viande. Maman, il y a 1 à 2 ans de cela, tu avais 200 000 par mois. Tu disais la même chose. Aujourd'hui, tu as 500 000, tu dis la même chose. Je te donne 1 million. Tu dis la même chose. Pour savoir ça, allez chez les riches. Les gens qui ont la capacité de donner 1 million à leur femme pour dépenses mensuelles, ils rentrent à la maison et ces personnes disent à ces gars qui leur donnent 1 million, non, le marché actuellement est dur. Parce que eux, ils ne travaillent pas cet argent. Ils ne connaissent pas la valeur de cet argent. Ils établissent des budgets selon ce qu'ils veulent. Les gens que vous donnez l'argent, établir des budgets selon ce qu'ils veulent, selon ce qu'eux, ils veulent. Ils n'établissent pas un budget selon ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont rien, ils comptent sur toi. Man, c'est toi maintenant qui vas être intelligent financièrement. Intelligent financièrement.
troisième étape, après avoir compris tous ces éléments, c'est d'accepter de te payer en première. C'est écrit dans tous les livres de l'éducation financière. Payez-vous 10% en première. Moi, je ne te donne pas un baromètre. Je ne te dis pas paye-toi 10% ou 100%. Non, moi, je te dis ce que tu décides de l'investir, épargner cet montant avant même d'établir ton budget. Tu gagnes 50 000 et tu décides d'investir, d'épargner 20 000, faire ton budget sur ces 30 000. Avant même de toucher 30 000, épargner déjà les 20 000. Créer un compte quelque part, un compte d'investissement, un compte d'épargne, peu importe, un coffre-fort, peu importe, mais il faut que même toi, tu t'éduques et éduques les gens qui comptent sur toi, que toi tu as 30 000. Et tu sais, je dis une chose, si les gens sachent que tu gagnes 50 000 par mois, les gens établissent leur budget selon ces 50 000. Si demain, les mêmes personnes qui avaient établi leur budget sur ces 50 000, si demain ils savent que tu gagnes 1 million, ils vont établir leur budget sur 1 million. Regardez la période de la Tabaski. Regardez, si vous êtes au Sénégal, nous sommes dans un pays où il y a énormément de fêtes. Et il y a deux fêtes qui bouffent énormément d'argent. Exemple, le Tabaski, Korité, etc. Si vous êtes dans la famille, regardez les dépenses qu'on va miser sur vous correspond avec ce qu'on pense que c'est ça que tu gagnes. Si chez moi, Tabaski, ma petite sœur va venir me demander 50 000 pour acheter chaussures, colle, etc. Et même petite sœur va aller demander à un autre frère 15 000. Mais pourquoi elle est venue me demander 50 000 et elle est demander un autre 15 000? Parce qu'elle a établi ses besoins selon ce qu'il pense que c'est ça que je gagne. Tu vois, deux frères dans une seule famille, deux frères, chacun a sa femme. Période de 31 décembre, chaque femme va aller s'enfermer avec son mari dans une chambre ou bien dans leur chambre pour demander quelque chose pour les fêtes de 31 décembre. Je peux mettre ma main à couper, ils ne vont pas demander la même chose. Chacun va demander son mari selon ce qu'il pense que c'est ça que son mari gagne. L'autre ne osera. Il y a l'un qui ne va jamais oser demander son mari 100 000. Oui, tu sais, chérie, là c'est 31 décembre, tu n'as pas 20 000, on achète poulet, on n'a pas 10 000. Moi, même si tu me donnes 15 000, je peux aller me faire la tête et tout ça, s'il te plaît. Le tout, c'est 30 000. Même son mari peut lui dire que, what? Tu sais pas les efforts que je fais, je suis ouvrier, tatati, tatata. Même maison, l'autre va dire à son mari, mais chérie, j'ai besoin de 500 000. Tu penses qu'on n'a pas osé vous demander 500 000? Parce qu'on n'a pas encore établi ou pensé de ce que vous gagnez. C'est hyper important de vous payer en premier. Sortir une partie de cet argent et de le mettre à côté. Accepter d'épargner, premièrement. Peu importe le montant, 1 dollar ou 1000 dollars, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'établir ce système d'épargne. Peu importe le montant que tu gagnes, peu importe le montant que tu vas épargner. J'adore les escaliers de l'enrichissement de Ricardo Kanyama. Ce qui me plaît dans ce livre, c'est quoi? Ricardo Kanyama a donné plusieurs paliers. C'est-à-dire que les pauvres, les plus pauvres, les pauvres chroniques, les pauvres équilibrés et les riches, il n'a pas cité montant. J'adore cette partie. Pourquoi il n'a pas parlé de montant? Parce que ce n'est pas le montant que tu gagnes ni le montant que tu épargnes qui compte, mais ce que tu fais. Donc, les 3 premières étapes, c'est de comprendre que peu importe le montant que tu vas épargner, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de le faire. Deuxième étape, c'est d'établir un budget selon ce que tu as, pas selon ce que tu veux. Mon cher ami, ce que tu veux là ne va jamais finir. Moi, aujourd'hui, bon, pour un petit taquiné, je veux c'est-à-dire qu'il y a une voiture GL 43, c'est-à-dire que dernière version 2022. J'adore cette bagnole. Peut-être vous allez cotiser pour que je puisse acheter. J'adore cette voiture. Mais pour vous dire, il ne faut pas cotiser. Parce que si j'achète cette voiture-là, j'aurai encore d'autres besoins. Récemment, j'ai regardé une belle fille, Adja Diallo. J'ai parlé 2 fois de Adja Diallo sur les vidéos. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas Adja Diallo? Si tu connais Adja Diallo, dis-moi sur les commentaires. Si quelqu'un parmi vous connaît Adja Diallo, dis-moi sur les commentaires. Si vous ne le connaissez pas, allez-y regarder. Ne privez pas vos yeux de regarder cette beauté. Donc, ça va être une punition. Donc, c'est hyper important. Donc, tout le temps, on a cette quête de besoin, de désir. Toujours, pour vous dire l'importance. Je vous parle d'une manière que si je vous parle de ça, c'est pour vous dire aussi que si tu as ta copine, ta femme aussi, si vous regardez là-bas et vous vous limitez, ce serait bien. Donc, établir tes budgets selon ce que tu as. Donc, c'est une manière de vous apprendre comme ça. 4e étape, accepter que tu ne peux pas tout faire maintenant. Tu ne peux pas tout faire. Parce que quand je reviens sur l'histoire de Mustapha, parce que dans sa tête, il pensait qu'il doit tout faire à la maison. Oui, ma mère a un problème d'électricité. Oui, mon frère a un problème de culotte. Oui, ma soeur a un problème de... Mais tu n'es pas... Même Dieu n'a pas donné tout le monde. Même Dieu est...
égoïste quelque part. Parce que Dieu pouvait, de la manière dont on nous a appris Dieu, c'est lui qui décide qui devient riche, qui devient pauvre. Mais pourquoi Dieu qui a dit que ses bien-aimés sur cette terre, ce sont les êtres humains, mais il choisit parmi ses bien-aimés des pauvres, des gens qui n'ont rien, des gens qui mendient, tout ça, et des gens qui sont excessivement riches, des gens comme Elon Musk qui ont plus de 400 milliards de dollars. Tu penses que toi, tu es plus malin que Dieu? Dieu a compris que la vie doit être équilibrée comme ça. Toi, tu veux que tu dois tout faire à la maison. Bravo, bon courage. Tu vas jamais réussir à le faire. Donc, fais ce que tu peux et le reste, il n'y a pas de problème. Ma mère m'appelle souvent pour me dire qu'il n'y a pas de... Ouais, on a besoin de poisson. Je dois... Hein? Ma mère, peut-être, elle regarde souvent mes vidéos. Elle me dit qu'il n'y a pas de poisson, on doit acheter poisson. Je lui dis que pourquoi? Il dit pour faire riz poisson. Je dis, tu n'as qu'à faire riz simple. Moi, c'est ça mes réponses. Je lui dis que tu n'as qu'à faire riz simple, riz sans poisson. Il dit, est-ce que tu es fou, est-ce que tu es normal, etc. On a tout fait aujourd'hui. On n'est même pas le 10 ou le 15. Tu me dis que telle sauce est finie. Électricité, courant, électricité, l'eau, loyer, manger, tout. Il y a énormément de choses à la famille que tu dois accepter que tu ne peux pas tout faire. Tu dois accepter dans ta tête, si tu veux réussir financièrement, tu dois accepter que tu ne peux pas tout faire. C'est pas possible. Moi, je donne souvent un exemple très mauvais pour les personnes, pour leur permettre de mieux comprendre qu'ils ne pourront pas tout faire. Tu penses que si tu meurs demain, les gens vont mourir aussi? Les gens que tu penses que sans toi, ils ne vont pas vivre. Tu penses que si tu meurs demain, ces personnes-là vont disparaître? Réponds sur les commentaires. Il y a des gens qui réfléchissent. J'adore votre amour pour votre famille. J'adore votre amour pour votre patrie. J'adore cet amour. C'est bien. Mais pose-toi la question. Si tu meurs demain, est-ce que cette famille que tu penses que sans toi, ils ne vont pas vivre, vont disparaître? Regarde ça. Jamais. Ils vont continuer à manger du bon tchèp et bon atcheki. 3 jours, ils vont t'oublier même. 3 jours, ça suffit. Souvent, même dans les cimetières, qu'on va commencer à t'oublier. On parle autre chose. Je ne vous dirai pas que de voir ça jusqu'à détester des gens que tu aides, etc. Non, mais il faut prendre conscience même. Chaque chose a son temps. Et si vous commencez le business comme Mustapha et tu gagnes 600 000, tu viens déposer à la maison. Tu gagnes 600 000, tu déposes à la maison et tu vas avoir les idées de Mustapha de vouloir prendre les pirogues, risquer ta vie pour aller en Espagne et nous rien. Est-ce que s'il part en Espagne, même il va gagner 600 000 par mois? Et ça va être encore pire parce que les gens vont dire, ah, comme Mustapha était au Sénégal qui gagne 600 000, quand il part en Europe, maintenant c'est 10 millions qu'il va gagner. Et il peut aller là-bas sans rien gagner. C'est hyper important. Alors, 5e étape, c'est d'accepter. Maintenant, c'est nous, c'est personnel, de sacrifier certaines dépenses. Oui, il y a certaines dépenses. Il y a une stratégie que j'utilise, que je lis sur la semaine de 4 heures et sur beaucoup de livres. C'est-à-dire que c'est d'avoir un cahier sur le cadran de cash flow et de noter toutes les dépenses que tu fais quotidiennement. Toutes les dépenses. À la fin de la journée, tu regardes les dépenses. Automatiquement, tu peux identifier toutes les dépenses inutiles. Moi, j'ai une stratégie. Tout ce que tu achètes et tu t'es pas levé pour aller acheter cette chose-là, ce n'est pas quelque chose que tu avais besoin. C'est-à-dire que tu sors dans les rues, tu trouves quelque chose, tu dis, ah ouais, j'avais besoin de ça, j'achète. Tu pars au supermarché pour acheter stylo, tu achètes stylo, tu achètes autre chose, ah ouais, j'avais besoin. Ce n'est pas des choses que tu avais besoin. Toutes choses que tu as besoin, tu vas te lever pour aller l'acheter. C'est comme quand tu as besoin de boire de l'eau. Tu n'as pas de l'eau. Tu vas te lever pour aller à la boutique pour acheter de l'eau. Donc, c'est la même chose. Donc, si on veut atteindre certains paliers, il y a des sacrifices à faire. Je pense que je vais faire une prochaine vidéo, un autre épisode, où je vais parler des sacrifices à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, mes chers amis, il faut qu'on comprenne une chose. Tout le monde veut réussir. Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui te dit que je ne veux pas réussir. Moi, je vais vous défier quoi. Fais cet exercice. Rencontre quelqu'un, vous lui dites, est-ce que tu veux réussir? Pars à l'école, tu rencontres quelqu'un que tu lui dis, est-ce que tu veux réussir? Tu pars dans les rues, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu vas voir une seule personne qui te dit que non, je ne veux pas réussir? Non. Mais comme tout le monde veut réussir, pourquoi? Je ne dirais même pas que tout le monde ne réussit. Il y a une infime partie, minorité des gens là qui vont réussir. Parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à faire des choses qui n'est pas facile à faire. Et des sacrifices que les autres ne sont pas prêts à faire. Sacrifier certaines dépenses inutiles. Les 3 règles de l'argent que tout le monde doit maîtriser, que j'ai arrêté même de dire. Première, c'est de savoir gagner. C'est l'un des principes les plus faciles. Tout le monde sait gagner de l'argent. Tu peux me regarder comme ça. C'est pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas vrai. Arrête de mentir. C'était quand la dernière fois que tu as l'argent? Essayez de faire cet exercice honnête. C'était quand la dernière fois que tu as l'argent? Peut-être c'est tout à l'heure. Peut-être c'est aujourd'hui. Peut-être c'est hier.
mais l'argent passe entre nos mains, nous tous. Deuxième étape ou règle de l'argent, c'est de savoir conserver cet argent. C'est une guerre. Cette partie, c'est une guerre. Si vous lisez le livre d'Anthony Robbins, L'art de maîtriser l'argent, les 7 principes, vous allez le comprendre. Tout le monde veut ton argent. Tout le monde veut ton argent. Donc la partie le plus difficile, le plus dur, le plus compliqué, c'est de conserver ton argent. Après, une autre partie qui est compliquée, c'est de multiplier ton argent. Donc supprimer beaucoup de dépenses te permet de conserver de plus en plus ton argent. C'est ton argent. Ça t'appartient. Ne le donne pas gratuitement. C'est hyper important. J'ai créé un bonus pour vous. Ils vont regarder cette formation. Je dis, c'est un bonus que je pense que c'est hyper important. C'est d'utiliser ce qu'on appelle des comptes de haut rendement. C'est quoi les comptes de haut rendement? En matière de l'éducation financière, il y a ce qu'on appelle intérêts composés. Les intérêts des intérêts produisent encore des intérêts. Et ça, les comptes de haut rendement peuvent te permettre de le faire. Les comptes de haut rendement, il y a dans les banques ce qu'on appelle des comptes d'épargne rémunérés. Tu épargnes de l'argent. Quand tu épargnes de l'argent, on te dit sur une durée, cet argent va produire X%. Si vous préférez les banques, tu peux le faire. Si c'est mon avis et mes conseils personnels, faites-le en bourse. Achetez les épargnes, vous le placez déjà en actions de Apple, de Amazon ou encore beaucoup plus facile de Bitcoin. Si vous avez des épargnes, ne le mettez pas à la banque, vous l'épargnez sur des comptes de haut rendement. Premièrement, ce que tout le monde, la classe moyenne et les pauvres connaissent, c'est la banque. C'est pourquoi je l'utilise même. Moi, je ne l'utilise pas. Je l'utilise comme exemple dans cette vidéo. Vous partez à la banque, vous déposez votre argent dans les comptes d'épargne sur une période bien déterminée où tu auras des pourcentages. Si tu penses que c'est la sauce que tu fais plus confiance, alléluia, c'est pas mal. Si maintenant tu veux aller plus vite, je vous conseille d'utiliser déjà les cryptos. Votre épargne, tu le mets sur Bitcoin ou Ethereum ou BNB ou Solana, tu ne prends pas beaucoup de risques et ça te donne des rendements rapides. Si tu ne connais pas encore les cryptos, il n'y a pas de problème. Allez-y en bourse, que ce soit les actions, des entreprises, les matières premières, et voilà, les devises, etc., etc. Tu peux aller essayer d'utiliser ces comptes de haut rendement. Ça peut t'aider à aller plus vite. Voilà quelques étapes très simples que je pense que si quelqu'un l'utilise, on dit souvent parler, écouter, c'est facile, mais passer à l'action, c'est ça qui est plus important et plus compliqué, comme j'aime bien le dire. Comme je le disais tout à l'heure, ce que les gens sont n'est pas plus important. Moi, je suis, ça. Ce n'est aucune espèce d'importance. Ce qui est compte, c'est moi, je fais. Ce que tu fais, c'est ça qui produit de l'argent. C'est pas ce que tu es. J'espère que vous allez bien comprendre et vous allez pratiquer. Et espérons qu'avant la fin de l'année 2025 ou max 2026, peu importe les difficultés financières que vous avez aujourd'hui, vous allez revenir dans les commentaires ou on va se rencontrer quelque part, ou vous allez le dire à votre meilleur ami ou votre copine ou votre copain pour lui dire qu'il y a un an de cela, j'étais vraiment du mal, vraiment financièrement. Et grâce à une vidéo que j'ai regardée, j'ai appliqué à la lettre les consignes et j'ai épargné plus de 10 millions. 10 millions, ça peut être dans votre devise, que ce soit franc CFA, que ce soit dollar, que ce soit euro, que ce soit dirham. Peu importe, mais je vous le souhaite et je vous garantis c'est possible. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais sauf qu'ils font des choses beaucoup plus intelligentes que des choses qu'on fait. Likez la vidéo si tu penses que ça peut aider d'autres personnes parce que ça nous aide sur les référencements naturels. Laissez votre point de vue sur les commentaires, ça nous aide à améliorer beaucoup de choses. On compte sur vous. On est dans cette quête de connaissances. On sait qu'on doit s'inscrire dans cette citation de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne cherche pas à être le messie ou celui qui détient le monopole de la connaissance ou de la vérité. Je suis juste un jeune qui aime partager à chaque fois que j'ai découvert quelque chose avec la communauté entreprendre autour de moi. Et je compte sur vous pour que la communauté grandisse. Merci pour vos abonnés, vos likes. Mais si vous le partagez aussi, ça peut aider encore d'autres personnes. On se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Dis-moi sur les commentaires, je pense que ça mérite de faire une autre vidéo où on va parler des sacrifices à faire pour réussir. Tout le monde mérite de réussir, même toi. Mais ça dépend que de toi. À la prochaine.